Bonjour tout le monde. On va commencer, malgré qu'il y a quelques personnes qui vont s'ajouter au fur et à mesure de la rencontre. La réunion devrait durer environ 1 heure maximum, selon les questions que vous aurez. J'ai à la fois beaucoup d'informations à vous donner, mais en même temps, en très court temps, ça peut passer peut-être une rencontre d'une demi-heure, aller à 1 heure, selon les questions, selon les interactions qu'on aura. Bonjour. Je suis bien heureuse de vous revoir aujourd'hui. Pour une fois, j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer. Ça fait du bien de vous annoncer des bonnes nouvelles dans ce qui s'en vient. Avant de commencer, je prendrai quelques minutes pour simplement permettre à notre président de vous saluer. Si Luc, tu veux ouvrir ton micro, je te passerai la parole un petit 2 minutes pour que tu puisses saluer les gens qui sont avec nous aujourd'hui. Écoutez, bonjour à tous. Merci encore là d'être présent ce soir et puis merci à Isabelle aussi d'organiser des rencontres aussi informatives sur une base régulière. Les nouvelles sortent vite, les nouvelles vont très rapidement. On avait d'ailleurs un conseil d'administration cette semaine à la Fédération. On a tenu notre conseil virtuel. Alors, on suit ça de très proche. Puis, moi aussi, je suis très encouragé de voir que finalement, on a du déconfinement qui s'en vient, puis qu'on va pouvoir reprendre nos activités. Alors, merci beaucoup, Isabelle, pour cette période de presque 4 mois qui a été très, très challengeante pour tout le monde. Mais j'ai hâte d'entendre ce que tu vas nous dire. Merci à tous. Merci, Luc. Sans plus tarder, je vais partager mon écran avec vous pour vous montrer les ajouts qu'on a faits qui vont être en ligne dans les prochaines minutes sur notre plan de relance. Vous l'avez vu, vous le connaissez, vous l'avez lu. En fait, on a enlevé ce qui est en rouge de la mise à jour du 11 juin. Maintenant, on a mis en rouge ce qui était la mise à jour uniquement du 18 juin. Fait que je vais vous amener seulement dans les mises à jour. C'est plus facile pour moi de vous le présenter avec les visuels. Fait que vous vous rendez bien compte qu'il n'y a pas de changement au début. La nouveauté, vous la savez, les piscines intérieures et extérieures et les plans d'eau tels que les plages sont maintenant ouvertes ou vont ouvrir le 22 juin. On a l'autorisation d'ouvrir. Il faut faire attention entre ils sont ouverts et ils vont pouvoir ouvrir. Actuellement, ils ont l'autorisation d'ouvrir. Plusieurs temps de travail fort pour essayer de les ouvrir le plus tôt possible. On est en constant contact avec les responsables aquatiques. Il y en a plusieurs là, qui ne s'attendaient pas à ce que les piscines intérieures ouvrent aussi rapidement. Mais on est bien contents. Puis il y en a plusieurs qui sont en train de travailler là, pour pouvoir vous accommoder puis pouvoir vous accueillir chez eux. Ce que ça amène comme différence, Isabelle, excuse-moi de te couper. Je ne sais pas si tu as déjà partagé ton écran, mais on ne la voit pas. Elle n'est pas partagée. Ah, merci. Oui, elle était partagée à mon écran à moi. Attendez, je vous reviens. On revient sur le partage de l'écran. Est-ce que Jonathan, est-ce qu'on voit l'écran maintenant? Ça s'en vient. C'est beau. OK. Elle n'est pas en mode parfait. C'est bon. Oui. Fait que vous comprendrez bien que j'ai sauté les premières pages pour vous amener, en fait, pour la confirmation des piscines intérieures et extérieures qui vont ouvrir plutôt le 22 juin prochain. Ça amène aussi avec plein d'autres annonces avec ça qui amènent quelques modifications aux règles qu'on vous avait données depuis le début. Maintenant, on vous parle que oui, idéalement, vous pouvez avoir la bulle sécuritaire d'entraînement. C'est l'idéal d'avoir toujours le même groupe, la même piscine, les mêmes intervenants. Cependant, dans l'éventualité que vous voudriez changer des intervenants ou 1 ou 2 jeunes changeraient de groupe, mais qui resteraient par la suite avec le même groupe, c'est possible de le faire maintenant. L'idée là-dedans, c'est qu'à chaque pratique que vous allez faire, vous devez avoir une liste avec un registre, avec les noms des participants, le numéro de téléphone et s'assurer là, que vous avez la date à laquelle ils ont participé à une pratique avec vous. L'idée là-dedans, c'est d'avoir un registre pour être capable que s'il y a un cas qui est déclaré dans votre club ou dans à l'installation où vous êtes, bien, vous êtes capable d'identifier quelle personne qui était présente avec qui et à quelle heure ils sont présents. Donc, on ne verra pas fou s'il y a quelqu'un qui est un entraîneur qui est malade un matin qui ne peut pas se présenter à la pratique, vous pourrez le remplacer, contrairement aux consignes qu'on vous avait données au début. Donc, ça amène un assouplissement. L'autre assouplissement qui s'en vient, qui est plus majeur pour vous, je vais y aller tout de suite parce que je suis sûre que c'est la question que tout le monde y s'attend, c'est à savoir combien de personnes qu'on peut mettre maintenant dans la piscine.
Depuis aujourd'hui, vous aurez le droit de mettre 25 mètres dans les bassins de 25 mètres, 6 à 8 nageurs dans le même corridor simple. Donc, plus de corridor double. Et vous pouvez croiser les nageurs comme qu'on nageait avant dans la vie normale de la natation. Dans les bassins de 50 mètres, vous aurez le droit à 10 à 12 nageurs dans les corridors simples aussi. Cependant, la seule différence qu'on a avec la pratique normale qu'on a normalement dans nos entraînements, c'est qu'il faut toujours garder le 2 mètres idéalement entre les personnes. Mais cependant, on a le droit d'avoir des contacts soit accidentels ou très courts, très sporadiques, spontanés dans la pratique de notre activité. Fait que ça veut dire que si je croise quelqu'un dans mon bassin, ça ne dérange pas. Si je lui touche, ça ne dérange pas. Le principe là-dedans, ce qu'ils nous disent les médecins actuellement de la santé publique, c'est que il ne faut pas qu'il y ait plus qu'un cumul de 10 minutes à un contact spontané entre deux personnes. Vous comprendrez bien, quand on s'entraîne dans les corridors, en bassin, bien, avant que tu cumules 10 minutes de croiser quelqu'un dans un bassin, ça va en prendre des longueurs. Fait qu'à partir de cette consigne-là, on vous autorise à mettre 6 à 8 nageurs par corridor simple et 10 à 12 dans les 50 mètres. Ça, c'est bon à l'intérieur et à l'extérieur. La grosse différence que ça amène avec notre pratique, c'est quand on arrive au bout des corridors, au bout des couloirs, on ne peut pas être un groupe de personnes. Si vous regardez la photo en bas dans mon écran, je vais essayer même, je pense que je peux la grossir. Ce qu'on cherche à avoir, c'est que les gens soient à 2 mètres d'une personne à l'autre. Donc, ce qui est important, c'est que la consigne que vous avez à donner à vos nageurs, c'est quand ils vont arriver, en fait, au bout du corridor ou quand un nageur arrête devant lui, il doit être à 2 mètres de la personne. Fait que, idéalement, ce qu'on conseille aux piscines actuellement, ça va être de mettre des repères à chaque 2 mètres et d'indiquer aux nageurs de se rendre à ce repère-là qui serait à 2 mètres de quiconque qui est dans la piscine. Ce qu'on vous demande, en fait, c'est de dire à vos nageurs, vous ne pouvez pas vous rassembler au bout de corridor. Quand vous partez les départs, assurez-vous qu'il y a de l'espacement suffisant de 2 mètres entre les nageurs. Mais sinon, ça peut rouler dans un corridor, ça peut rouler comme qu'on roulait avant. Si vous faites des entraînements sans arrêt, les nageurs peuvent rouler sans problème pour pouvoir faire leurs entraînements. S'ils se touchent, ne paniquez pas, c'est permis. Ça, c'est des nouvelles consignes qu'on a depuis hier avec la présentation de la ministre. L'autre inconvénient qui change cependant, c'est dans les piscines intérieures, les activités qui se déroulent sur un même plateau sportif, c'est-à-dire qu'il y a une piscine, il y a un terrain de tennis à côté, puis il y a un terrain de soccer à côté. Chaque plateau sportif ne pourra pas avoir plus que 50 personnes sur son plateau sportif, et cela, ça inclut les participants et le personnel. Donc, si vous prenez exemple le PEPS de l'Université Laval, il y a une grande piscine de 50 mètres, il y en a une deuxième piscine de 50 mètres qui sont des bassins isolés, puis il y a un centre de volleyball juste à côté, puis de basketball, puis de l'autre côté, il y a une piste d'athlétisme. Chacun dans ces plateaux-là, ils vont avoir le droit d'avoir 50 personnes par plateau, incluant le personnel. Donc, le personnel, ça veut dire les entraîneurs, ça veut dire les sauveteurs, ça veut dire que le responsable aquatique qui apparaît, ça veut dire si un parent rentre et qu'il reste avec vous dans la pratique, peu importe, c'est le nombre de personnes physiques à l'intérieur, c'est 50 maximum par plateau sportif. Si vous êtes à l'extérieur, il n'y a pas de maximum. Donc, ça, c'est la nouveauté qui est importante pour vous. Pour changer vos ratios, reprendre une pratique aussi normale. On ne pouvait pas vous l'annoncer avant parce qu'on a eu l'information seulement que mardi cette semaine, la veille de la conférence de presse. Et je pourrais vous dire que les définitions qu'on a reçues ont changé 4 fois depuis mardi. Mais celle qu'on vous donne là, c'est celle que vous pouvez appliquer. J'entends déjà plusieurs qui pourraient me dire oui, mais chez les 16 ans et moins, on pourrait être à 1 mètre. C'est vrai qu'ils l'ont dit pour les écoles. Cependant, je ne suis pas capable de me faire écrire que ça peut s'appliquer au milieu sportif. Et si vous écoutez bien la conférence de presse que le docteur Horacio a dit, c'est qu'idéalement, tout le monde a 2 mètres, autant des intervenants que envers les autres personnes. Fait que c'est la consigne qu'on vous écrit. Si jamais on reçoit une consigne écrite qui soit à 1 mètre pour les 16 ans et moins, mais faites-vous-en pas, on va vous l'écrire et on va vous l'envoyer. Mais pour l'instant, on n'a pas la consigne. Mais avec les ratios de 6 à 8
nageurs par corridor, puis 10 à 12, mais vous revenez pratiquement à une pratique normale. Fait que pour moi, là, c'est encourageant, c'est de vous redonner la latitude de pouvoir pratiquer notre sport comme il faut et pouvoir vous entraîner à votre rythme. Au niveau du partage des équipements, on demeure avec les mêmes consignes. Évitez de partager du papier, des équipements de bureau ou tout simplement du matériel d'entraînement. Soyez strict là-dessus. Là. Assurez-vous que les nageurs ont leur équipement, puis les entraîneurs, vous avez vos équipements, et que tout le monde, vous évitez d'échanger du papier le plus possible. Au niveau des déplacements entre les régions, en fait, je vous ai réécrit dans mon partage d'écran la consigne qu'on a reçue, nous, du ministère, c'est les activités locales, idéalement, à proximité, sont fortement encouragées. Les déplacements entre les régions sont autorisés, mais il est demandé aux gens de minimiser les arrêts non essentiels et de se rendre directement au lieu de pratique. C'est-à-dire, tu pars du point A de chez vous, si ton entraînement, exemple, est à Trois-Rivières, je ne sais pas pourquoi, mais peu importe, elle est à Trois-Rivières, mais tu dois partir de chez vous, t'en aller direct à la piscine et revenir chez toi. Fait que, faut pas arrêter, aller prendre une crème glacée, arrêter à l'épicerie, arrêter quelconque place. C'est les recommandations du ministère. Fait que si vous vous déplacez d'une région à l'autre, on s'entend bien. Je sais que des fois, il y en a des gens là, qui vont aller vouloir aller ailleurs, mais dites-vous que vous avez le droit, mais passez du point A au point B. Ensuite de ça, dans les changements majeurs, on n'a toujours pas l'autorisation de faire des compétitions avec des événements de masse jusqu'au 31 août 2020 au Québec. Je ne pense pas que cette règle-là va changer. Est-ce qu'on va finir par pouvoir faire des compétitions locales, des intra-clubs ou des compétitions virtuelles? Peut-être. Pour l'instant, on est toujours en attente des directives de Natation Canada. Ils sont surpris autant que nous que le Québec est déconfiné aussi vite. C'était comme pas prévu que nous, on déconfine aussi vite dans les provinces. On est la première province qui déconfine autant que dans le monde du sport. Les autres provinces ne sont pas rendues à ce rythme-là. Je sais, avec l'Ontario, ils vont être encore à 2 corridors à 6 nageurs. Je sais que les autres provinces, Manitoba, Saskatchewan, ça n'a pas commencé, où il y a une seule ou deux piscines dans la province qui ont parti. Fait que, dites-vous, on a un privilège au Québec là, que le gouvernement nous a donné de pouvoir retourner à l'entraînement et à retourner à des conditions qui ressemblent pratiquement à notre pratique normale. Fait au niveau des compétitions, tant que je n'ai pas de consigne de Natation Canada, puis tant qu'on n'est pas autorisé à faire des grands événements de masse, pour l'instant, on n'aura pas de compétition. Mais si jamais je peux déconfiner puis faire des petites compétitions locales avec les règlements de Natation Canada, on le fera. Et à ce moment-là, je ferai une autre conférence avec les présidents, les entraîneurs et les officiels pour leur dire c'est quoi les conditions dans lesquelles on pourra faire des petites compétitions. Par la suite aussi, on a rajouté au conseil d'administration un guide pour les organisations d'AGA en ligne virtuelle. Il y a même des outils pour faire des votes. Allez vous le consulter, ce document-là, c'est pas mal intéressant. Nous, on va l'utiliser là, en septembre prochain pour l'AGA de la Fédération. Et puis, qu'est-ce que je vous ai ajouté d'autre? Oui, les personnes vulnérables. Au début, on vous recommandait de ne pas avoir de personnes vulnérables dans vos pratiques. Maintenant, ce que ça dit, c'est si une personne vulnérable veut faire de l'entraînement, mais si une personne décide de vouloir participer, mais elle doit appliquer rigoureusement les consignes sanitaires et c'est à ses risques à elle de pouvoir participer à l'activité. Donc, si vous avez un entraîneur ou un athlète qui a un système immunitaire faible ou une maladie chronique identifiée pour les personnes vulnérables, ou si vous avez quelqu'un de 70 ans et plus qui veut s'entraîner, bien, ça appartient à son choix à la personne de se mettre pas en danger, mais de se mettre à risque, qu'on appelle. Et c'est à elle de prendre toutes les mesures là, nécessaires pour éviter qu'elle soit en contact avec d'autres personnes. Ensuite de ça, c'est pas mal toutes les dernières informations de nouvelles qui sont là. Donc, la bonne nouvelle, en fait, c'est vraiment le nombre de nageurs par corridor, de pouvoir reprendre notre pratique régulière et puis de revenir là, à un entraînement là, qui sera plus simple pour nos athlètes et pour vous, les entraîneurs, de revenir à une tendance là, comme on a l'habitude de s'entraîner régulièrement là, dans notre pratique à nous. Fait que c'est les nouvelles du jour. À date, c'est vraiment là où on en est. Je vais regarder juste les questions, on aura Jonathan. 3 petites questions, Isabelle. Vas-y. On en a peut-être parlé un petit peu avec les personnes vulnérables à la fin, mais au niveau des débutants, donc de l'autre côté du spectre, là,
les jeunes qui savent moins bien nager, tout ça, est-ce qu'ils peuvent commencer à les réintégrer dans les groupes? Moi, je vous dirais, si on n'a jamais fait de la natation avec vous, moi, je ne prendrais pas encore le risque de les rentrer. La Croix-Rouge n'a pas encore sorti son protocole pour donner des cours de natation. N'oubliez pas, oui, les contacts spontanés sont autorisés, mais pas les contacts prolongés, puis pas l'attention de proche d'une personne là, pour lui montrer comment nager comme il faut. Fait que moi, ce ne serait pas encore un risque que je prendrais pour l'instant d'intégrer des jeunes, très jeunes nageurs avec les groupes. Ça se peut que je vous dise d'autres choses dans 3-4 semaines, mais pour l'instant, là, je ne le ferai pas. Parfait. On a des questions aussi au niveau des sports-études. On se demande si la distanciation sociale appliquée dans les écoles s'applique aux élèves en sport-études. On est sur la table, en fait, je suis sur la table de concertation provinciale là, en sport-études et les règles du sport s'appliquent lors de la pratique sportive. Donc, même si votre école dit que les élèves ont le droit d'être à 1 mètre, quand on arrive dans la piscine, les règles du sport s'appliquent à ce moment-là. Et possiblement qu'on aura des nouvelles règles pour septembre prochain. Dites-vous que je vais faire une autre rencontre avec vous à la mi-août probablement, suite aux nouvelles imaginations que nos gouvernements auront eues, les consignes qu'ils pourront nous amener. Fait que, actuellement, moi, je vous dirais, continuez à faire l'inscription de vos sports-études comme vous faisiez habituellement, parce que de toute façon, actuellement, on vient de vous donner des ratios permettant de le faire. Et on prendra les moyens rendus là avec les sports-études, puis même avec vos athlètes là, en septembre, selon les règles qui seront établies à ce moment-là. Parfait. On a une question qui est très pertinente, qui est revenue à 3 reprises dans la question. Les piscines de 50 mètres séparées en 2 bassins de 25 mètres, est-ce que c'est considéré comme un plateau ou 2 plateaux? À la définition du gouvernement, c'est un seul plateau. Parce qu'il n'y a pas une cloison physique entre les 2 plateaux sportifs. On va pousser la question, on va la relancer, mais pour le moment, je dois vous dire que vraiment, c'est considéré comme un plateau. Ça, on parle uniquement à l'intérieur. Hein? Oui, peut-être que l'installation sportive va prendre une décision là-dessus. Peut-être qu'eux peuvent séparer physiquement. C'est des pistes de solution, il faut voir avec Isabelle? Oui. C'est Bernard de Camo. Oui. Puis ça rejoint un peu la question de Pierre Brisson. Le problème à Camo, à l'Université Laval, c'est que si tu as 2 fois 25 mètres, là, tu dis 50, je me ramasse avec le staff, c'est 20 nageurs par bassin et non pas 50. Je suis en guillemets pénalisé. Tu comprends? Je comprends ton 50, là, mais 50. En fait, là, je vais recommencer mon exemple. Actuellement, je vous donne ma compréhension, puis je vous dis, là, on pose des questions dans les dernières 24 heures, puis on n'a pas de réponse au ministère. La différence avec le PEPS puis le Camo, OK? Puis je pense que vous allez bien comprendre la différence parce que c'est toutes des piscines que tout le monde connaît. L'Université Laval a un bassin qui est dans celle qu'on fait nos compétitions normalement avec les gradins. Puis elle a un autre bassin qui est complètement l'autre côté des vestiaires, qui est complètement fermé ou qui a des tremplins. J'imagine que vous voyez là, la différence. Il y a un bassin, là, je ferme les portes, ça fait un bassin. Au PEPS, donc, j'aurais 2 installations. À Camo, si je me fie au règlement du ministère, le fait de rentrer dans l'enceinte de la piscine, il n'y a pas de séparation entre les 2, ça deviendrait un seul bassin. Mais on va se renseigner là, pour savoir si les bassins sont séparés avec des ponts, comme qu'il y a à Camo, la piscine de tremplin puis la piscine de 50 mètres à côté. Est-ce que ça peut faire 2 installations? Puis on va se renseigner encore plus loin que ça. Est-ce qu'on peut prendre une piscine de 50 mètres, la séparer en 2? Celle-là, ça me surprendrait que la réponse soit oui, mais on va l'essayer. Mais pour l'instant, pour le moment, je dois vous répondre que si c'est dans le contrôle complet d'un aire à laquelle on partage la même aire, la même surface, les mêmes endroits, le même plateau sportif, c'est la même chose si je serais sur un soccer à 11 versus un soccer à 7, un grand terrain ou un petit terrain. C'est pas la grandeur, c'est vraiment le cadre, en fait, autour. Merci. Il y a une semaine, là, on vous disait qu'il fallait faire 2 corridors puis mettre 3 personnes dedans, 4 personnes dedans. Fait que, on n'est pas. Ça change vite, là, les choses. Là. Okay. Gardez espoir. On va mettre un réseau de douche entre les 2 bassins. Oui, c'est ça. J'ai même pensé à celle-là. les questions rentrent en rafale. Est-ce qu'on doit toujours faire remplir un formulaire ou seulement une prise de présence assidue, les 2, Isabelle?
Donc, le formulaire d'approbation du risque, là, appelez-le comme ça, doit toujours être rempli par toutes les personnes, mais une seule fois dans l'année ou dans la période, là. Puis après ça, vous devez poser des questions à chacun de vos candidats ou de vos membres à chaque entrée à la piscine. Est-ce que vous avez fait de la fièvre? Est-ce que vous avez... C'est des questions qu'on vous pose quand vous arrivez là, à la pharmacie, par exemple. Ça doit être fait assidûment. Puis ça, en fait, la distinction, c'est qu'il y en a un qui peut être fait en ligne, puis la déclaration de risque peut être faite en ligne, ils ont coché, puis ça, vous le gardez comme quoi que les gens ont vraiment vu la déclaration de risque. Mais l'autre, vous pourriez juste avoir un registre avec tout le nom de vos athlètes, la date de l'entraînement, puis cocher que vous leur avez posé des questions, puis vous avez coché qu'ils étaient présents à l'entraînement. Fait que vous pourriez avoir simplement une feuille de registre de tous vos athlètes qui sont présents à votre pratique, puis à chaque pratique, vous pourriez leur poser des questions, puis cocher. Fait que ça permettrait de savoir qui sont présents à l'entraînement, puis à quelle date ils sont présents avec vous. Fait que ça, oui, ça peut se faire de cette façon-là. On a encore des questions pour le sport-études. Le sport-études, excuse-moi, attends une minute, Jonathan. Puis là-dessus, là, ça se peut qu'il y ait plein d'autres mondes qui vont vous dire d'autres choses, comme quoi que c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire, etc. Nous, on vous donne les règles qu'on s'est fait imposer par les assureurs. Ça se peut que les URLS vous disent « ben non, vous n'avez plus besoin de ça ». Ça se peut que le responsable de la piscine vous dise « non, on n'a pas besoin de ça ». Moi, je vous donne les règles que j'ai reçues des assureurs. Puis les conseils qu'on reprend, puis les phrases qui sont écrites dans les guides sont les phrases de 3/4 du temps que j'ai copié-collé du site du ministère. Fait que soyez juste pas surpris, là, il y a plein de discours là, qui se promènent dans le milieu actuellement. Oui, non, non, oui, peut-être. Moi, je vous dis, c'est pas trop long de prendre une liste de présence, de savoir à quelle heure, quelle pratique vous étiez, avec qui vous étiez, puis que vous avez posé 3 questions. Salut, comment ça va? Pas malade aujourd'hui? Non. T'as pas eu le monde du COVID? Non. Ça fera un contact avec vos athlètes, puis comme ça, ben, vous allez avoir la tête tranquille, puis nous aussi. Parfait. Au niveau du sport-études, le retour, en fait, il va y avoir des différences là, entre le ministère a statué sur les niveaux de secondaire, pardon, excusez-moi, ça bouge en avant de moi, je suis un peu déconcentré. Au niveau du secondaire, il va y avoir un courriel qui va partir avec les définitions, là, vraiment, secondaire 1, 2, 3, ça va se passer comme ça. Secondaire 4 et 5, le retour en classe devrait, présentement, là, les discussions qu'il y a, c'est avec une possibilité d'avoir 50% du temps en présentiel et 50% du temps à la maison. Donc, il y a beaucoup de discussions. Là, on va vous faire un résumé de tout ça, puis on va vous envoyer ça là, quand le moment sera venu. On a une question. Si notre piscine est de 18 mètres, quel serait notre ratio par corridor? Je pense qu'on peut y aller avec un ratio de 25 mètres. Oui, c'est ça. Prenez le plus petit ratio de 25 mètres. Prenez le 6. L'idée là-dedans, là, c'est simple. Hein? Faut que la personne elle arrête à 2 mètres de l'autre. Puis si elle la croise, il n'y a personne qui va mourir. Donc, là-dessus, là, ça, c'est la base de tout. Fait que soyez logique. Si vous voyez que ça ne marche pas dans la piscine, ben, mettez-en 5. Puis si ça marche à 6, ben, roulez à 6. On a Amélie là, qui dit si on a un bassin avec plusieurs sections, un pataugeoire d'un côté, ça sonne Amélie de Drummondville. Donc, on a une piscine d'un côté avec une pataugeoire, on a une piscine de l'autre côté là-bas. Je vous conseille vraiment d'adresser ça à votre responsable aquatique. C'est lui ou elle qui va pouvoir vous donner les directives, là, les bonnes directives. Pour nous, c'est un plateau sportif. Donc, une piscine, c'est un plateau sportif. C'est ce qu'on vous dit, mais validez avec votre responsable aquatique. Eux, les villes, quels sont leurs points de vue là-dessus? Puis on est en train de vérifier avec la présidente de l'ARAC, qui est la présidente, la responsable d'Amélie, cette information-là. Parce que pour nous, c'est nouveau, cette information-là. On ne l'a pas eu avant hier après-midi. Puis quand on pose des questions, bien, on fait juste nous répondre, bien, les contacts rapprochés sont permis. Fait que on n'a pas encore la bonne réponse écrite comme il faut à la bonne place. Fait que dites-vous que ça se peut qu'on fasse une petite correction puis qu'on vous l'envoie puis qu'on vous écrive d'autres choses. Le but, là, on va essayer de le rendre le plus large possible, mais on essaye d'avoir les bonnes réponses pour ne pas vous mettre en erreur là-dessus. Pierre Brisson de Québec, si un nageur répond oui, il doit faire quoi pour être réintégré? Il doit, en fait, la règle, s'il répond oui à une des questions, il doit s'auto-isoler à la maison et aller passer un test. S'il reçoit un test négatif, il n'y a pas de problème. S'il reçoit un test positif, il va devoir suivre les consignes de la santé publique
Et vous allez devoir suivre les consignes de la santé publique aussi. Ils vont communiquer avec vous et ils vont vous dire quoi faire à ce moment-là. D'accord? Si vous avez des excuse-moi, si jamais oui. vous avez des interrogations par rapport au COVID, vous avez un athlète qui l'a, qui ne l'a pas, vous avez la liste, le lien dans un des formulaires, de la liste complète de la santé publique de chacune des régions. Appelez à ce numéro-là, posez les questions, puis eux vont pouvoir vous accompagner par rapport à ce qui est la maladie là-dessus, le virus. Au niveau de l'affiliation des nageurs, l'affiliation est régulière. Donc, dans les remboursements potentiels que vous avez fait à vos membres, ça a été très clair au début de la crise que vous ne pouviez pas rembourser la section affiliation des membres. Nous, c'est donc applicable jusqu'au 31 août de cette année. Et vous allez réinscrire vos jeunes pour une nouvelle année là, à partir de l'année régulière. On va d'ailleurs vous faire un petit topo là-dessus éventuellement. Pour la prochaine année, vous avez reçu. J'ai-tu envoyé le courriel? Je l'ai envoyé le courriel sur sur la prochaine année. Donc, non, ça, il n'est pas parti encore. Non, je vais en parler dans quelques minutes. On ne travaille pas sur 12 dossiers en même temps. Alors, voilà pour Dominique là, à Alma. Pour René, si un médecin qui travaille dans un hôpital et qui traite des patients de COVID, peut-il venir nager? Je pense que c'est la personne la mieux placée pour répondre à cette question-là, le médecin. Honnêtement, je n'ai pas de réponse à ça. Je ne sais pas pour toi, Isabelle, là, mais je pense que c'est le médecin qui peut répondre à ça. Moi, je pense que ce n'est pas l'idéal. Je vous dirais vérifier avec la santé publique ce qu'ils vous diront, puis demander peut-être d'avoir un écrit là-dessus. En fait, les consignes, si tu es en contact, tu ne devrais pas t'intégrer dans une activité, tu devrais t'isoler. Les médecins, ils sont habitués de gérer ça, mais en même temps, je ne veux pas empêcher un médecin de venir s'entraîner, mais en même temps, je ne voudrais pas contaminer le restant de l'équipe parce qu'il y a un médecin qui est venu. Donc, je vous dirais pousser la question davantage avec la santé publique. Nous, l'autre qu'on a su, qu'on a dit, qu'on s'est fait dire par nos assureurs, s'il y a quelqu'un qui répond oui, vous ne l'acceptez pas en entraînement. Donc, la réponse serait oui, fait que vous ne devriez pas l'accepter. En même temps, on va essayer d'avoir un petit peu de logique et de l'humanisme, mais en même temps, est où la limite? Ça, je vous dirais que je vous référerais à la santé publique de votre région pour cette réponse. C'est vraiment très technique, effectivement. Pour Matane, quel est notre poids ou le vôtre versus une ville qui ne voudrait pas ouvrir la piscine avant septembre? Il est nul. Alors, si la ville décide de ne pas ouvrir la piscine pour des raisons économiques, pour des raisons de réparation, pour des raisons quelconques, c'est eux qui ont le dernier mot, malheureusement. En fait, on essaie aussi d'accompagner les clubs qui se font répondre actuellement qu'ils n'ont pas accès aux piscines pour des raisons à laquelle la piscine a été réservée pour le rafraîchissement de la population uniquement. Ça, je vous dirais qu'on connaît qu'il y a une problématique sur l'île de Montréal. Je suis en train de faire des interventions autant à la ville de Montréal qu'on risque de faire des interventions politiques. Et pour le parc Jean-Drapeau, on est en train aussi, même, il y a un journaliste qui est en train de questionner, à savoir pourquoi le parc Jean-Drapeau ne rouvre pas. Fait que dites-vous qu'actuellement, on est en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus. Mais s'ils décident de ne pas ouvrir complètement, actuellement, je n'ai pas beaucoup de pouvoir à part peut-être discuter avec la personne au service de loisirs pour comprendre sa problématique, mais je vous dirais que la problématique dans plusieurs n'est pas trop dure à comprendre. Elle est financière, tout simplement. Cependant, les gens vont apprendre qu'ils vont pouvoir ouvrir davantage, mettre de monde dans les piscines dans le prochain 24 heures avec les responsables aquatiques. Est-ce que ça changera quelque chose? Peut-être. Donc, c'est ce qu'on essaie de voir. On a Anne Girard qui dit donc, si nous avons 5 plages d'entraînement chaque semaine, chaque groupe pourrait être différent chaque semaine. Donc, je comprends pas la question. Je ne suis pas certaine de comprendre ta question non plus, Anne, mais en fait, il n'y en a plus de restrictions là, au niveau des groupes ou des partages. Des non, c'est pas vrai, là. Ça, c'est pas vrai. On dit la meilleure pratique sécuritaire, éviter une propagation, c'est de garder des groupes constants. Des groupes qui est une bulle, en fait. T'sais, ils vont faire des bulles dans les écoles, ils vont en faire dans les équipes de soccer. C'est ce qui est recommandé. Moi, si vous commencez à changer les groupes à chaque semaine, là, vous perdez le contrôle. Là. Puis en fait, je ne comprendrais pas pourquoi vous auriez à changer des groupes à chaque semaine. L'idée là-dedans, c'est que les jeunes qui ont le même âge, les mêmes calibres, les mêmes catégories, s'entraînent avec le même entraîneur, puis on s'en vient à l'entraînement. Est-ce que tu parles des camps de jour? Les camps de jour, ça peut être différent.
mais c'est pas l'idéal non plus. Mais essayez de garder les groupes, les personnes ensemble. Si vous avez des camps de jour, vous avez les mêmes personnes s'inscrivent à chaque semaine, essayez de les garder dans les mêmes groupes. L'idée là-dedans, là, c'est moins de mixité possible. Et du bon jugement. Et du bon jugement. Ça semble faire le tour. Salim qui dit finalement les cours de natation sont autorisés sans restriction. Je pense qu'on vient de faire le tour de la question. En fait, attention. Les cours de natation les plus petits ne sont pas encore autorisés parce que dites-vous, c'est des jeunes qui ne se connaissent pas les cours d'entraînement, les bas de fonctionnement de cours de natation, qui ne connaissent pas comment s'entraîner, et que vous allez va falloir que vous guidiez énormément. Gardez ça simple. Actuellement, la Croix-Rouge n'a pas encore autorisé les cours parce que les cours pour les plus petits, actuellement, si on autorise de quoi, ça risque d'être parce que le parent va être présent. Fait que pour l'instant, les cours de natation avec les plus jeunes ne sont pas encore autorisés. Si vous avez des cours de natation avec des 10, 11, 12 ans, puis que vous avez déjà ce groupe-là depuis 2 saisons, j'ai pas de problème, puis qu'ils sont capables d'être autonomes. C'est le mot autonome dans la piscine. Ça ne me dérange pas que vous en partiez des petits groupes. Mais partez pas un nouveau groupe puis que le moniteur il fait comme avant puis qu'il n'y a pas de différence. C'est pas vrai, là. Il y a toujours la distanciation de 2 mètres. On peut toujours pas toucher constamment. On vous l'a dit, c'est un contact accidentel ou spontané. Mais si je montre à comment placer mon bras, ben c'est sûr, je ne veux pas, je reste plus que 30 secondes autour de la personne. C'est pas autorisé, là. D'un point de vue assurance, une ville doit-elle craindre la tenue d'activités d'entraînement du club sur un plan d'eau libre qui leur appartient tel une rivière? En fait, non. La seule affaire que vous avez à identifier, c'est est-ce que la ville autorise la baignade dans ce plan d'eau-là? Si la ville n'autorise pas la baignade dans ce plan d'eau-là, vous ne pouvez pas aller vous baigner à cet endroit-là. Vous ne pouvez pas aller vous entraîner à cet endroit-là. Si la ville autorise la baignade sans surveillance, oui, vous pourriez y aller. Vous avez les entraîneurs, ils ont pratiquement tous leur sauveteur national. Fait que j'ai pas de problème, mais il faut que le lieu où vous allez vous baigner soit autorisé à la baignade normale. Mixité de piscine, est-ce que c'est possible? Les cours multiplateaux. Donc, nager dans une piscine le lundi, dans une autre piscine le mardi, revenir à la même piscine le mercredi, j'imagine. Ça revient avec le speech que je vous fais depuis le début. Gardez vos plateaux constants. Rappelez-vous que si vous avez un cas, vous devez fermer votre groupe, possiblement, les mettre en quarantaine. Puis, s'il y a un cas ou plusieurs cas dans votre groupe, bien, ça se peut que si ce groupe-là s'est promené dans 3 piscines, vous pourriez faire fermer 3 piscines. Je ne pense pas que ça vous tente de faire fermer 3 piscines. Fait que, moi, j'ai pas de problème. Est-ce que vous alliez toujours dans la même piscine, puis que vous alliez dans un terrain de soccer, puis après ça, vous alliez en eau libre? Ça va. L'idée là-dedans, c'est d'éviter de faire fermer votre plateau principal d'activité. C'est à éviter. Si c'est évitable, si c'est non évitable, je ne peux pas vous l'empêcher de ne pas le faire. On va pouvoir se promener d'une région à l'autre, etc. Mais faites juste de vous rappeler que si vous avez des cas, c'est là que la game elle change. S'il y a une deuxième vague, c'est aussi là que la game va changer. On va revenir en arrière. OK? Ça fait le tour des questions qu'on a reçues. Est-ce que j'en reçois d'autres en dernière minute? Peut-être encore une dernière. Puis j'ai 3 autres sujets pour vous, très rapides, de vous ça. Pour ceux qui font des demandes. Pour les compétitions, avez-vous un nombre de nageurs selon les compétitions en soumission? Actuellement, Alex, est-ce que tu parles des championnats ou tu parles des compétitions locales qui pourraient se tenir cet été, peut-être? Si tu veux nous chatter, là, ça serait une grosse différence. OK. Ceux qui sont en soumission actuellement, vous faites comme si la vie serait normale. Fait que vous soumissionnez comme si on ne changerait pas la vie des compétitions, comme si on serait l'année passée. Ça, c'est pour les soumissions des championnats sur les politiques d'octroi qu'on vous a envoyées. Au niveau des compétitions locales qui pourraient avoir lieu avant le 31 août, ça, dès qu'on a de l'information, on va vous donner l'information au complet et on va vous dire comment les tenir. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas autorisé à en tenir avant le 31 août. Et après le 31 août, ça va dépendre de ce qu'on va se faire dire rendu plus tard à ce moment-là. Parce que, dites-vous que ça change vite, mais ça peut changer vite dans les deux sens. Donc, c'est ça le défi. Isa, une petite précision au sujet des compétitions qui sont en soumission présentement.
On demande autant que possible au comité organisateur de réserver une salle adjacente à la piscine au cas où on a encore des restrictions sur le nombre d'athlètes et de personnes admissibles sur le bord du bassin, qu'on puisse comme répartir un petit peu nos acteurs un petit peu sur le deck, un petit peu dans une salle. Donc ça, c'est si possible. Il n'y a pas vraiment de cadre très, très serré là-dessus. Parfait. Excellent. Merci, Nicolas, pour la précision. Nous devons recevoir un document de décharge de responsabilité civile. C'est la ville de je ne sais pas où qui demande ça. Votre fédération en a sûrement un. Je ne vois pas quel. Mais en fait, la décharge de responsabilité sur le COVID, c'est celui qu'on vous a mis dans le plan de relance à la page, la déclaration de risque. Je vous donne la page, à la page 23. Vous copiez le texte qui est là, c'est les questions actuellement que vous avez à demander aux nageurs à remplir une fois et à faire signer aux parents s'ils ont moins de 14 ans, si je ne me trompe pas. C'est la ville de Terrebonne qui demandait ça. Ça, pour l'individu, il en existe un, mais la fédération de décharge, nous, on ne se décharge d'aucune responsabilité. Là. En tout cas, Éric, à la limite, tu peux nous écrire un courriel. On va clarifier la situation là, avec la demande de la ville. Ça a l'air d'être plus complexe qu'on croit. Est-ce que les festivals par équipe pourraient être tenus? Je pense que je vais laisser le mot à Nico là, pour ça. Mais en fait, je vais répondre. Actuellement, ils sont toujours prévus. Ils sont toujours au calendrier. On va vous dire plus tard s'ils seront annulés. Donc, dites-vous que là, actuellement, là, vous avez les consignes actuellement pour tout l'été. Après ça, les consignes qui vont arriver pour septembre, on ne les connaît pas encore. En espérance que ce soit ceux d'été qu'on va continuer à supplir. Fait que si on continue à supplir, ça veut dire qu'on va s'en aller vers des compétitions avec un plus grand nombre. Ça voudrait dire qu'on pourrait avoir des festivals par équipe au mois de novembre. Si en septembre, il y a une deuxième vague puis que tout le monde est revenu en confinement, ben, dites-vous qu'on n'a pas de festival par équipe à ce moment-là. Mais actuellement, il est trop tôt pour vous dire qu'est-ce qui va arriver en septembre. On a espoir de revenir à une pratique normale parce qu'on a de l'espoir cette semaine, mais on ne peut pas vous dire le plus loin pour l'instant. Ce qu'on vous demande, c'est de soumissionner sur les compétitions comme s'il n'y avait pas de changement, parce que si en septembre, on peut revenir, on a plus de 2 mètres de distance, puis on est capable de mettre du monde sur le bord des decks ou de mettre du monde dans les estrades pour qu'on puisse nager en bas, on va le faire, puis on va tenir nos compétitions. Mais si on ne peut pas faire ça, on va s'ajuster. Lisa, je pense que ça méritera une petite discussion en interne, sans doute, parce qu'on avait annoncé l'annulation du par équipe. Ah oui? C'est sa forme actuelle, ouais. Ah, excuse-moi, tu avais raison. Excuse-moi, tu avais raison. Excuse, je me suis mélangée. C'est speech pour tout sauf les festivals par équipe, c'est ça, hein? OK. Oui, c'est ça. Il n'y aura pas de discussion interne, désolé. Il n'y a pas de festival par équipe. Non, mais c'est ça, c'était la seule compétition qu'on avait décidé aujourd'hui d'annuler. On ne voyait pas comment tenir une compétition qui pouvait regrouper comme 250 nageurs dans une petite piscine ou 700, 800 nageurs dans une grosse piscine. Ça nous semblait vraiment impossible. Et puis aujourd'hui, ça nous semble quand même vraiment hypothétique. Donc pour l'instant, je pense que le plus sage, ce serait de pas aller l'avant et de ne pas changer notre décision. Ah, elle ne changera pas de décision, désolé. C'est moi qui ai un cumul de trop d'informations dans ma tête et qui en mélange un peu. Désolé. Bon. Il n'y a pas de festival par équipe, on ne peut pas se missionner dessus. Mais dites-vous que mon speech est bon pour toutes les autres compétitions après. Donc, dernière petite spécificité, là, on a Pierre qui nous est revenu avec une réponse de la santé publique par rapport aux médecins ou aux employés du personnel de la santé. Le site de la santé publique dit « Pour le personnel de la santé, ils sont protégés au travail avec l'équipement de protection individuelle, donc aucun problème pour revenir au sport. » C'est ce que le site de la santé publique semble dire. En fait, assurez-vous de poser la question à savoir est-ce qu'ils ont un équipement de protection. OK? Puis si Pierre, si tu as un écrit là-dessus ou si tu peux m'envoyer la référence, je pourrais l'ajouter au document. J'aimerais ça avoir la référence parce qu'actuellement, tout ce que je cherche, si c'est écrit à quelque part puis si c'est bien écrit dans un site officiel, je vous le rajoute dans le document. C'est bon, ça? Dernier petit point sur d'autres points en dehors de la vie du COVID-19. On est en train de finaliser la politique d'adhésion pour l'année prochaine des membres de la Fédération. Pour ceux qui sont familiers avec notre politique d'adhésion, c'est les frais par nageur qu'on charge chaque année.
Normalement, nous, on base le nombre de nageurs qu'on vous facture pour l'année qui s'en vient sur le nombre de nageurs que vous avez au 31 août de l'année précédente. Dites-vous que cette année, on ne fera pas ça. Cette année, on va vous charger au nombre de nageurs que vous avez dans la piscine à la date d'inscription que le jeune s'est inscrit à votre club. Ce que ça a comme conséquence, c'est qu'on va facturer les clubs de natation le 1er décembre et le 1er juillet de l'année prochaine, en fonction des nombres que vous aurez à la date du 1er décembre dans la base de données de Natation Canada et à la date du 1er juillet que vous avez dans la base de données de Natation Canada. C'est-à-dire, il n'y aura pas de facturation pour les maîtres, il n'y aura pas de facturation pour les nageurs non compétitifs puis compétitifs à 3-4 dates différentes. Il va seulement qu'avoir 2 dates. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la base de données de Natation Canada, on va vérifier le nombre de mètres que vous avez dans votre club, le nombre de nageurs récréatifs, le nombre de nageurs compétitifs, etc. On va prendre le portrait de votre club au 1er décembre et on va vous facturer au nombre de nageurs que vous avez au 1er décembre. Même chose pour le 1er juillet. Fait que vous allez avoir uniquement 2 factures l'année prochaine qui englobent vraiment les nageurs qui sont dans votre club. Fait qu'on va faire une facture de septembre, du 1er septembre au 1er décembre et du 2 décembre aller au 1er juillet. C'est les factures que vous recevrez de la Fédération pour les frais d'affiliation. Actuellement, Natation Canada a décidé de ne pas faire d'augmentation cette année pour les frais d'affiliation. Puis nous, avec le conseil d'administration, on est en discussion. On est en train de regarder là, de pas s'il y a une minime augmentation, mais pour l'instant, on n'a pas encore complété notre discussion à ce niveau-là. Fait que vous allez recevoir l'information d'ici une semaine ou 2 semaines, mais attendez-vous pas à des grosses augmentations. Là, ça ne sera pas de l'ordre de 3-4 $. Ça va être de 2 $ et moins si jamais il y a une augmentation. Mais vous allez être chargé en fonction du nombre réel de nageurs que vous avez dans la piscine. Et cette méthode de calcul-là et de cette façon de travailler-là va rester pour les prochaines années aussi. Donc, on fallait qu'on fasse ce changement-là, puis on l'a fait cette année. Fait que ça va être simple pour vous. Fait qu'à chaque fois qu'il y a un nageur qui est inscrit, on va vous donner toutes les consignes là, en début août pour vous dire comment ça va fonctionner avec la base de données de Natation Canada, parce que les athlètes auront à remplir un nouveau formulaire de déclaration de risque qui ne sera pas celui du COVID, mais qui sera une déclaration de risque à la participation de la pratique sportive de natation qui est fait par Natation Canada. Mais on va vous donner toute la technique de travail par rapport à ça. Et on va vous donner aussi, on va vous envoyer d'ici 2 semaines les coûts et le fonctionnement pour les factures. Est-ce que c'est bon pour vous, ça? J'imagine que la question d'Alex, là, on trouve le tout où dans le guide technique? Non, ça va être dans la politique d'adhésion des membres qui va vous être envoyée sous peu là, pour cette information-là. D'ici 2 semaines, c'est ça. Puis, Romain, s'il y a de nouveaux fermetures, est-ce qu'il y aura un rabais? Nous verrons lorsqu'il y aura nouvelle fermeture. On a déjà beaucoup d'informations, on ne va pas anticiper des mauvaises nouvelles, on va y aller on va rester sur la vague positive. Là. Puis s'il y avait quelque chose, on réévaluera à ce moment-là. J'ose pas l'imaginer, donc on ne souhaite pas l'atteindre. C'est ça. Fait que ça, la politique d'adhésion va sortir d'ici 2 semaines, on va vous l'envoyer. Puis pour le fonctionnement des inscriptions, davantage là, avec Amélia et la base de données de Natation Canada, vous allez recevoir ça à la mi-août environ. Fait que ça, c'était pour l'adhésion des membres. La politique d'octroi, on fait juste vous rappeler de ne pas oublier de postuler. On continue la formation d'entraîneurs en ligne. Il y aura un 201 qui s'en vient. Il y a, je pense, un 101 qui est en train d'être réalisé aussi. Fait que si vous avez des entraîneurs qui n'ont pas les bonnes formations, n'hésitez pas à les inscrire et ils doivent avoir leur bonne formation au niveau des entraîneurs. Il y aura quelques exceptions à cause qu'on ne peut pas faire des évaluations du niveau 201, mais c'est pas le cours en entier 201 qui est exempté, c'est uniquement l'évaluation qui devra se faire dans la prochaine année. C'est ce qu'il faut voir. Au niveau aussi de l'affiliation des clubs, on vous rappelle qu'il faut avoir tout payé vos factures au complet que vous devez à la fédération avant le 31 juillet. 31 juillet, parce que c'est la fermeture de notre année financière. Et s'il y a quelqu'un qui a une facture qui n'est pas encore payée à la fédération, bien, dites-vous que votre club ne risque de pas revenir membre de la fédération à la prochaine saison. Fait qu'assurez-vous d'avoir fait le suivi de l'ensemble des factures que vous avez au sein de votre club. Si vous avez besoin d'informations au niveau des factures de votre club, bien, je vous invite à contacter Jonathan là-dessus.
L'AGA de la Fédération aura lieu en virtuel au mois de septembre prochain. Actuellement, on est en train de regarder une AGA pour le 26 septembre. En fait, à la même date que le congrès devait se tenir, mais on ferait un AGA virtuel, par exemple, de 10h à midi le 26 septembre. Ça aussi, vous allez recevoir l'information éventuellement là, à ce niveau-là. Et puis, ça fait pas mal le tour de ce qui s'en vient. L'équipe de la Fédération va entamer ses vacances comme plusieurs d'entre vous aussi. Il y aura toujours 2 personnes de présents après à vous répondre. Si vous écrivez à quelqu'un de l'équipe, vous aurez les références à qui vous référez. Il y aura toujours un directeur en poste et un coordonnateur en poste pour répondre à vos questions. C'est ce qui s'en vient. Là. Nous, l'équipe reste en virtuel jusqu'en septembre. Quelques personnes retournent au bureau à l'occasion parce qu'on a une quantité limitée qu'on peut aller à nos bureaux. C'est ce qu'on est en train de voir. Puis, en fait, dans les prochaines étapes qui s'en viennent, si jamais on a de la nouvelle information pour les compétitions, on va vous recaler une réunion pour vous donner de l'information. Sinon, on va refaire une web rencontre, un web meeting au début août, mi-août pour repartir la nouvelle saison. Fait actuellement, moi, avec les règles qu'on vient de vous donner, je pense que vous êtes capable de passer une belle été, de triper avec vos jeunes, de faire vivre encore la natation pour l'été avec plus de liberté et revenir vraiment à l'entraînement comme il faut. Je sais que pour plusieurs, c'est pas facile d'avoir accès à des plateaux. N'hésitez pas à m'appeler, je vais vous donner des petits trucs aussi. Là. Je suis une ancienne fille des villes, là. On pourra vous accompagner là-dedans. Mais je pense que là, maintenant, vous avez les outils pour vraiment refaire vivre notre sport. Puis ça, je suis bien contente de vous l'annoncer. J'avais hâte de pouvoir vous le dire. Mais sachez que tout va vite. Nous, les informations qu'on vous donne aujourd'hui, on les a su mardi soir. Mercredi, c'est annoncé par la ministre. Puis entre mercredi et jeudi, il y a comme 5 éléments qui ont changé. C'est ça. Actuellement, on vous lance un communiqué dans la prochaine heure. On vous lance aussi le nouveau, les mises à jour que je viens de vous présenter dans le plan de relance, dans le communiqué qu'on va vous envoyer. Et puis, on va aussi partager la rencontre aujourd'hui sur le web si jamais vous avez besoin de vous y référer. Ça fait le tour pour nous de toutes les informations que j'avais à vous donner aujourd'hui. Et je suis bien contente de vous voir, bien contente que vous repartiez dans l'eau et que vous renagiez à nouveau. Voilà, c'était tout pour moi. Si jamais vous avez